Tu vas nous parler de Fabric, bien évidemment. Tu vas nous parler alors la FabCon. Donc ce qu'on disait, c'est avant la FabCon, des GA qui vont soulager les clients. C'est quoi la FabCon? Alors c'est quoi la FabCon? Tu peux le rappeler? La Fabric Conférence. Donc il y en avait une au mois d'avril, je crois, à Las Vegas. La première. Mars peut-être, je tout crois. à fait. Avec des annonces. Voilà. Du coup, Microsoft fait des annonces lors des FabCon maintenant sur des produits comme Fabric. Même plus d'annonces presque à la bulle derrière, etc. C'est fou. Enfin, Fabric, il n'y a pas longtemps, ça n'existait pas. Et tout d'un coup, le produit il a été annoncé. 2 mois après, on l'avait dans les mains. Et puis maintenant, il y a des confs, des conventions dédiées. On l'avait dit. Ils relancent comme ils le faisaient sur SQL à l'époque, une communauté, de l'événementiel. C'est pour amener aussi certaines communautés avec des événements réguliers, etc. Donc, conférence à Las Vegas donc au mois de mars. Annuelle, donc on sait qu'il y en aura une en mars 2025. Et puis, pour les Européens qui n'ont pas pu se déplacer, parce que ça fait quand même un peu loin Las Vegas, surtout pour quelques jours avec le décalage horaire, faut être un peu. Puis il faut que ton entreprise te laisse y aller. Aussi. J'ai eu des employeurs où quand tu dis conférence Las Vegas, la porte elle se ferme instantanément. Voilà. Donc là, l'idée c'est de faire un événement plutôt européen, et donc la FabCon se déplace donc pour le mois de septembre. Donc c'est du 24 au 27 à Stockholm. Et quelque chose me dit que tu seras pas loin. Je ne serai pas loin. Voilà. On n'utilise rien. Je serai dans le quartier. Exactement. Je sais pas pourquoi à ce moment-là. Je passerai par là. Voilà. Donc, petit stop à Stockholm. Ce qu'on imagine, c'est qu'à la FabCon, comme la première, il va y avoir beaucoup d'annonces. Je pense qu'il va y avoir des annonces. Il se garde d'ailleurs cet été, c'est ce que tu me disais, il ne s'est pas passé grand-chose. Parce qu'on sent qu'il le garde pour la rentrée. Voilà, c'est sûr. Et puis avec l'IA, je pense qu'il y a des petites choses qui se préparent. Voire même, alors sans trahir un secret, au niveau des expériences dans Fabric, puisqu'aujourd'hui on a quelques expériences, data engineering, data science, la partie anciennement Power BI, on devrait en avoir d'autres, puisque l'objectif de Microsoft, c'est de transformer Fabric non pas en une plateforme analytique, mais une plateforme de données. Qui dit données, dit de bout en bout. Donc il pourrait y avoir du stockage de données, un peu de transactionnel avec du SQL. Voilà, on a vu des choses passer qui auraient peut-être pas dû passer, des choses comme ça. On sait très bien que les expériences, c'est que le début. De toute façon, Fabric, ce n'est que le début. Tu sais, nous, on en parlait un petit peu dans une autre. Nous, il y a des choses. Spoiler alert, 2025 sera l'année AI Builder, côté low-code, vu que c'est l'année AI. Et les choses qui sont en train d'être release pas qui te concernent, c'est qu'ils utilisent la partie AI Builder sur des données non structurées et structurées avec du prompt, le tout branché sur du Fabric. C'est ça. Ça a été... Et donc ça, alors, côté low-code, et ça se fait depuis Copilot Studio, en plus. Donc, tu vois que ça vient... Microsoft dit Fabric est le socle de données de vos expérimentations IA. Voilà. Donc, on a des archives maintenant où tu vois Azure AI Studio qui se branche sur Fabric où se situe la donnée. On a le côté base vectorielle, etc., RAG, qui arrive dans Fabric sur le SQL et tout. Pas mal d'articles en ce moment sur les blogs tech là, de Microsoft qui sortent. Voilà, on sent que Fabric se durcit sur la partie AI petit à petit. Sans pour autant, pour l'instant, concurrencer la partie Azure AI Studio, mais lui donner un rôle vraiment complémentaire. Non, puis on reste quand même sur la stack data, on va dire. Ça reste sur la partie data platform. Voilà, une data platform. Donc on dit plus une plateforme analytique unifiée, on va dire, mais plutôt sur un data hub, une data platform qui va recenser toutes vos données, qu'elles soient analytiques ou non. Et du coup, donc tes petites JA qui sont passées sur l'été. Alors, il y en a beaucoup, pas mal d'annonces, mais je dirais que j'en ai pris 2 qui me semblent être plutôt intéressantes. Il y a les private endpoints. Les private endpoints. Les points de terminaison. Les points de terminaison. Ouais, j'aurais pas traduit comme ça, mais. Les points de privés. C'est tout simplement la capacité pour un administrateur d'un espace de travail, dans Fabric, de dire, je vais sécuriser ma liaison entre mon espace de travail et puis des ressources dans Azure. Ça peut être du Azure SQL, ça peut être du Databricks. Bref, il y a à peu près 26, j'ai noté 26, je crois, 26 sources de données qui peuvent être accessibles à l'aide des points de terminaison privés. Donc il y a Azure Databricks, Purview, SQL Database, ADLS2, Gen 2, les Azure Functions, les Event Hubs, bref, tout un ensemble de services qui peuvent être accessibles directement. Alors pour rappel, c'est une fonctionnalité de sécurisation. C'est-à-dire que tu es sur un outil SaaS, potentiellement, quand tu fais un réseau virtuel, que tu viens complètement mettre ton infrastructure pour éviter que, en gros, le trafic passe par Internet, tu donnes des IP uniques à chaque service pour ne pas passer par le web. Voilà. Et du coup,
quand Fabric est sorti, comme Power BI, à un moment, on pouvait avoir des problèmes parce que tu avais monté tout ton cloud Azure virtualisé, fermé avec ton firewall qui filtre à l'entrée. Mais à un moment, tu étais obligé de le brancher sur un outil SaaS qui était sur le web et ouvert. Donc, tu avais un problème. À partir du moment où tu as ce point de terminaison privée, tu arrives à rassembler l'ensemble globalement sur un écosystème privé. On voit que c'est en train de le faire partout parce qu'on en parlait il y a quelques émissions, ils le font côté low-code. Ils l'ont sorti pour la partie robot, qui est la partie robot, ce qui fait sens. Qui est dans Azure, et parce que les robots, ce qui les bloquait, c'est exactement ce que tu viens de dire. Et on le voit qu'ils sont en train de le faire partout, de mettre ces private endpoints sur tout. Comme tu disais, la donnée qui doit à un moment circuler sur Internet, ça dérange. Parce que là, donc, tu peux l'avoir à différents niveaux de ton service, c'est ça? Alors, c'est sur Fabric au global ou c'est sur l'espace de travail. Donc tu peux l'administrateur espace de travail va faire une point de terminaison privée entre effectivement tes ressources Azure sécurisées avec ton VNet et ton espace de travail. Donc ce qui fait qu'après tu vas pouvoir créer des pipelines, par exemple, juste donner des pipelines Data Factory, qui vont aller chercher les données dans un SQL, un Azure SQL de côté Azure, et donc directement, alors que normalement il n'aurait pas pu, puisque par défaut ton VNet interdit les accès de l'extérieur à tes ressources Azure. Et j'imagine que tu as plein de clients qui ont freiné leurs expérimentations à Fabric parce qu'il n'y avait pas du tout ça. Complètement. C'est-à-dire qu'un client qui est dans la sécurité, avec un haut niveau de sécurité, de confidentialité de ses données sur Azure, évidemment, il n'a pas laissé ses ressources Azure accessibles via Internet, directement. Voilà. Donc, ils ont évidemment sécurisé cette partie-là donc avec des nets. Et effectivement, il y avait... Alors, c'était en preview. Hein. Alors, c'est ça. C'est ce que j'allais dire. C'était annoncé. C'était en preview. Par contre, en réalité, on le sait. C'est ça, c'est qu'une preview. Une preview, qu'est-ce qu'on te dit? Une preview sur la sécurité, moi... Une preview, c'est que ça peut disparaître. Ou ça peut marcher aussi. Enfin, il y a des previews qui tombent à l'eau. Alors, les principales comme ça, elles ne tombent pas à l'eau. Mais par contre, Microsoft n'assure pas les SLA ni le prix tant que, en gros, c'est pas en GA. Donc en disponibilité générale. Beaucoup de clients qui attendent la GA, de toute façon. Et qui te disent presque, ah non, mais la sécu, il n'y en a pas parce que c'est en preview. Il y a un peu de ça. C'est un peu. Est-ce que la sécu finalement fait partie intégrante de la chose, sachant qu'on est en preview et que finalement c'est plus la fonctionnalité qui est intéressante plutôt que l'aspect sécurité. Là, on a l'assurance de Microsoft. C'est robuste, voilà. La sécurité. Bout en bout, on a notre plateforme qui est industrielle maintenant parce que la sécu, dont les fameux private endpoints, sont supportés en GA. Voilà. Okay. Alors les petites choses par contre. C'est déjà que au début il y avait une histoire de capacité Fabric, c'est-à-dire qu'au début il y a toute une histoire de est-ce que toutes les capacités Fabric pourront le faire, il y a une histoire. Alors j'ai été rechercher, effectivement il y a d'anciennes publications Microsoft qui disent à partir de la F64 et ultérieure. Pour faire le parallèle quand même sur ça, c'est que pendant longtemps la F64 en équivalence de prix de licence, c'était la premium de Power BI. C'est la P1, F64 égale P1. Voilà. C'est pas tout à fait comme du Fabric en plus, exactement. Plein de choses en plus. Mais au niveau de licence, c'était le premium. Et en fait, pendant longtemps, Microsoft, dans sa stratégie, mettait les features premium, du coup, type un Copilot, etc., sur la P1, comme sur la F64. Ce qui est logique. Donc là, à un moment, ils avaient jugé que la sécu, c'était une features premium. Voilà, a priori. Voilà. Bon, ils se sont ravisés. Je pense qu'ils ont senti avec la preview qu'il y avait une attente, mais qui était bien supérieure, et pas que sur les F64, en tout cas sur les clients qui seraient prêts à faire la F64. Donc, du coup, là, c'est sur toutes les capacités. C'est plutôt une bonne nouvelle. Par rapport à leur discours de Secure by Design. Oui, c'est ça. Voilà. Et c'est vrai qu'au début, on n'était pas parti là-dessus. Secure First, et derrière, ils te disent, oui, mais c'est du premium. Février 2024, sur la petite annonce sur F64 ou plus. Là, maintenant, effectivement, ça y est, c'est pour toutes les capacités. Donc, voilà, ça, c'est plutôt pas mal. Voilà. Et puis après, alors, bon, il y a des petites choses aussi sur lesquelles il faut faire attention, notamment la compatibilité avec la région. Je me suis noté ça aussi parce qu'il y a des régions pour lesquelles ça ne fonctionne pas, ou pas encore. Alors France centrale, je crois que c'est bon, mais par exemple France South, autre région. Bon, a priori, c'est pas encore pris en charge, donc attention, bien vérifier la région côté Fabric. Parce que ta capacité, Fabric, on rappelle, c'est SaaS, mais c'est une ressource Azure. C'est du Azure. Il n'est pas pris en charge pour le moment parce que c'est en cours de déploiement ou c'est. Non, souvent sur Azure, tu as eu ça, c'est qu'en fonction du data center, tu n'as pas toujours les dernières ressources qui sont disponibles. Alors, pas pour quelle raison, etc. Mais en tout cas, pendant longtemps, tu avais les services IA, notamment, étaient aux États-Unis en premier avant d'être sur la France. Il y a aussi une question de peut-être volume aussi, de loi, des fois, même de réglementation, etc. Et du coup, c'est plus facile de déployer aux États-Unis.
Exactement. Il y a des Il y choses a, avec il y a l'UE ça aussi. pour rien qu'il y ait un data center. Ou alors disponibilité de capacité, à un moment, des fois aussi de puissance sur le data center Oui, local. Enfin, il peut y c'est avoir bien plein de faire, raisons phase pilote, et puis petit à de le petit, faire. Typiquement, en ce moment, on l'a Ouais. dit, en Suède, les principaux modèles d'IA sont dispo parce que tu as plus de compute disponible par rapport au reste de l'Europe sur les tokens. Voilà. Donc bon, il y a une raison donc à surveiller en fonction de où tu veux déployer. Quoi. Voilà, et donc ça m'amène à la deuxième petite limitation, c'est la migration des espaces de travail. On sait que bon, notre capacité est régionalisée, puisqu'elle est dans Azure, donc elle fait partie d'une région. Si on a plusieurs capacités, attention à la migration d'espace de travail d'une capacité à l'autre, puisque du coup on serait dans des régions différentes, Ouais. et donc il est possible que effectivement... Ouais, ce ou alors soit- attendre que ce soit disponible dans ta région pour que ce soit Exactement, appliqué nativement. De façon générale, ce que je recommande, c'est mettez ça... Faites déjà votre espace de travail, voilà, espace de travail dans la région définitive, on va dire, vraiment que ce Ouais, soit et bon. attends, Et ça, après, ça on met devrait ça en être appliqué place. partout, dans tous les cas. On l'espère. Donc ça, c'était sur la partie Private Endpoints. Autre petite chose aussi petite nouveauté encore, enfin, j'y ai, hein. C'est le toujours. problème quand t'as que des bavards autour de la table. C'est Ouais, qu'à un moment, désolé, hein. on part pour faire un talk show de 3 heures. Arrête Non, de mais tourner c'est les bras, Antoine. L'intégration de Git quand même. Non, Ouais, vas-y, on l'intégration en parle Git. quand même parce que bon, c'était aussi de la preview et on avait DevOps auparavant. Pour l'avoir un peu expérimenté, j'ai expérimenté DevOps et là on a expérimenté justement chez un client Git. Ça a l'intérêt de ne pas avoir à déployer tout le DevOps R. Je parle d'Azure DevOps. Hein. Donc de ne pas avoir un Azure DevOps avec donc le tenant, créer le projet, bon, la partie PBI, etc. Enfin bref, toute la partie backlogs, etc., à instancier, etc. Pour justement juste utiliser la partie repository. Donc là, avec le Git, on n'a que le repository. Et ça a effectivement été super bien utilisé chez un client là dernièrement, cet été, où effectivement on a pu du coup mettre tous les objets sur le Git. Et du coup, voilà, sauf quelques-uns. Certains ne sont pas encore gérés, mais en tout cas, Dataflow Gen 2. Voilà, Dataflow Gen 2, de toute façon, pour l'instant, celui-là, il est encore, Pose pour pas la- trop, pas trop dans ce genre de fonctionnalités. Par contre, tous les autres, les rapports Power BI, les warehouses et les Chaos sont supportés. Donc, on stocke tout ça avec du versionning, bien entendu, sur un Git. Et puis, on lit le Git avec les branches, etc., qu'il faut, directement, encore une fois, dans l'espace de travail. Et on a le petit source control, un petit voyant qui se met sur le côté. Et dès qu'on modifie un de ces éléments dans le Git, on a le petit source voit la control qui dit version. un élément, 2 éléments, etc. On clique dessus. On a la liste des éléments à mettre à jour. On clique sur la mise à jour. Et hop, ça met à jour directement dans la partie, on va dire, fabrique. Ça fait plaisir. Et bien en fait, on en arrive à faire du vrai développement avec de la data, Ouais. ce qui pour nous en data, aujourd'hui, le versionning, c'était... Ce qui est intéressant, tu faisais ça dans c'est un ça, dossier. c'est quoi. que là, Tu en faisais version quelques 1, 2, mois- 3, 4, 5. En quelques mois, on partait d'un fabrique qui était plus proche d'un Power BI, c'est-à-dire le côté low-code, Pour bien plus. pas très oui, mais sur le côté, c'est ça, c'est low-code, mais c'est pas non plus très industriel. Pas du tout. Et là, Power BI compris, Bien fabrique sûr. maintenant, Surtout, on rattrapait avec la sécu, avec du coup Sûr. la partie Git, le fait de pouvoir donner vraiment de quoi faire de l'industriel en la data. plateforme. Industriel, avec, voilà, et puis avec même du collaboratif finalement. On peut imaginer aujourd'hui une équipe de dev qui va bosser sur un seul rapport. Ouais. Et chacun va bosser sur le rapport. On a vu les PBI R parfois, PBI... Et puis c'est de la sécurisation de tes développements. Voilà, pouvoir donc derrière on revenir est dans sur du CI/CD, enfin on est etc. vraiment dans quelque chose qui s'industrialise beaucoup, avec vraiment une notion de dev derrière. Donc moi encore une fois, j'attends le petit bouton commit dans Power BI Desktop, mais C'est là où le rachat de GitHub par Microsoft est juste un coup magistral aussi. voilà, tout est Enfin, pensé. quand tu reviens quelques années en arrière, tu te dis pourquoi ils ont C'est fait ça, ça voilà. Parce qu'ils l'ont mis partout derrière. Voilà, c'est ça. Après, donc vraiment, il y a une vraie logique derrière et je pense qu'ils vont dans le bon sens en justement. En plus, ça va permettre l'adoption à des personnes qui sont pas non plus très Power BI Desktop, qui voient un truc de développeur, on va dire. Là, on commence un petit peu à aller effectivement dans des capacités qu'on avait avant de fonctionnalités réservées plutôt à des développeurs sur, par exemple, Visual Studio. Et on va terminer sur ça, Nicolas, pour tenir la montre, on va dire. En tout cas, alors c'est pas rien quand même, c'était important de le dire. Des fois, le passage GA, alors on peut se dire, ouais, mais ça a déjà été annoncé. Non, pour beaucoup de clients, Ça ça se ne passera en concrétise, prod hein. que quand ces fonctionnalités sont en disponibilité générale. Et des fois, surtout quand ça tarde à venir, ça pose des questions. Est-ce que Microsoft est vraiment prêt à le déployer? data mart, Est-ce que le data mart pricing, est-ce que le pricing va pas changer du Ouais. vous voyez, le fameux data mart qui Qui est avait été toujours en preview, hein. annoncé sur Power BI et Qui est toujours qui se prévu. perd maintenant dans son 2 ans. rôle de produit certainement, 2 tu vois, ans, et qui laisse penser est-ce qu'un jour ils vont pas juste le supprimer. Donc il a été remplacé par le warehouse. exactement. Mais donc c'est ce genre d'annonce où tu peux te dire tant que c'est pas en GA, tu ne sais pas si ça perdurera. Donc là c'est une Complètement. bonne nouvelle pour la sécurité, l'industrialisation Voilà. et certainement du coup donc on aura certainement en octobre du coup je pense un super épisode de débrief de la FabCon
On fera peut-être une spéciale là-dessus, on verra. Mais beaucoup d'annonces à suivre pour fin septembre avec Stockholm. Du coup, Stockholm, voilà, à partir du 24 jusqu'au 27. Et nos envoyés spéciaux. Les envoyés spéciaux voilà, qui vont être au taquet pour vous dénicher toutes les fonctionnalités et même peut-être plus, peut-être avoir des petites choses qui sont croustillantes. Voilà, exactement. Un peu, voilà, on l'espère. Bon, c'est cool. Merci Nicolas sur ce sujet Fabric Fabcon.